Fanny Cohen-Aloro contre la chinoise Lina. Radio Notre-Dame, le grand témoin. Et ce soir en direct sur les ondes de Radio Notre-Dame pour celles et ceux qui sont à Paris en Île-de-France, vous pourrez vivre en direct une grande veillée pour la vie. C'est à Notre-Dame de Paris en présence de tous les évêques d'Île-de-France. Choisis donc la vie, c'est une phrase extraite du Deutéronome et c'est une mobilisation qui bien sûr appelle tous les chrétiens d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, naturellement puisque c'est un sujet qui dépasse très largement un cadre régional, on l'aura bien compris. Un temps de prière avec le cardinal André XXIII, un temps d'enseignement également sous l'autorité du cardinal archevêque de Paris, et puis un temps de témoignage également en direct avec des personnes qui, je cite quelques exemples comme cela, des personnes qui accompagnent ou accueillent des personnes lourdement handicapées, un accompagnateur de soins palliatifs, des personnes qui accueillent des femmes ou des parents après l'avortement. Voilà, ce sont tous ces héros du quotidien qui sont au chevet de personnes qui souffrent. Ce sont aussi, on peut le dire quand même aujourd'hui, des chrétiens. Marie-Thérèse Armange, bonjour. Pas seulement des chrétiens, c'est vrai, pas seulement, mais aussi des chrétiens. Bonjour Marie-Thérèse Armange, oui, je l'ai déjà dit, je crois. Oui. Merci d'être avec nous en direct ce matin jusqu'à 8h30. Alors, vous êtes très engagé au Sénat, vous êtes sénateur UMP de Paris, vous êtes très engagé sur les questions liées à l'éthique. Vous connaissez extrêmement bien ces dossiers-là. Vous êtes membre du Conseil national d'éthique, membre correspondant de l'Académie de médecine. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la question qui portent sur les questions relatives à la vie. Alors, est-ce que la vie, c'est une sorte de monopole des chrétiens, Marie-Thérèse Armange? Est-ce que ce n'est pas dangereux non plus d'être dans cette logique, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, de faire en sorte que le respect de la vie soit une sorte de slogan qui appartient à un certain milieu? Écoutez, je crois d'abord ce soir que la veillée veut nous dire que le respect de la vie humaine est une grâce à recevoir, que les chrétiens la conçoivent comme un don de Dieu et que tous les jours nous avons à le redécouvrir. Pour rappeler les propos de Benoît XVI hier, disant que la vie est un service d'amour. Et quelque part, ce soir, c'est ce que veut nous dire la veillée sur le respect ce respect de l'amour dans ce mystère qu'est la vie. Mais à travers cela, je voudrais dire aussi que, quelque part, l'Église rejoint aussi ce que dit le Code civil. L'article 16 du Code civil dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Donc, vous voyez... Tout dépend ce qu'on entend par commencement. Tout dépend ce qu'on entend par commencement de la vie. Si l'on entend, comme je l'ai entendu hier lors d'une réunion, que l'embryon est une cellule banale, eh bien, effectivement, à ce moment-là, on peut tout faire à partir de l'embryon et supprimer un certain nombre de vies à partir du moment où celle-ci est considérée comme une menace et comme un danger. Mais pour le Code civil, la chose n'est pas tellement ambiguë dans la mesure où une vie commence après la naissance. Une vie commence après la naissance. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la loi. Il y a un certain nombre... Aujourd'hui, si vous voulez, la problématique, c'est que la conjonction en fait, d'un certain nombre d'éléments, à la fois médicaux, les techniques échographiques, le dépistage prénatal, le dépistage pré-implantatoire, après donc une fécondation in vitro, l'avortement. À la fois l'avortement pour convenance et l'avortement thérapeutique, fait que finalement l'article du Code civil, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, est quelquefois mis entre parenthèses. Parce qu'en fait, soit on considère effectivement que l'embryon est une cellule banale et à partir de ce moment-là, on peut tout faire, soit, mais moi je n'ai jamais vu aucun scientifique écrire que la vie ne commence pas par la rencontre des gamètes dès le commencement où celles-ci se sont rencontrées. À partir... Nul ne vous contredira sur ce point. Nul ne me contredira... Maintenant, l'embryon n'a pas de statut. L'embryon n'a pas de statut. Mais ne nous plaçons pas sur un plan anthropologique. Plaçons-nous sur un plan juridique. Du point de vue juridique, il y a deux catégories. Soit je suis objet de droit, et à ce moment-là, je suis considéré comme une chose. Soit je suis sujet de droit et je suis une personne. Si je travaille sur l'embryon et si je fais de la recherche sur l'embryon, à ce moment-là, du point de vue juridique, l'embryon est une chose ou est-ce qu'il est considéré comme une personne? Est-ce qu'il est considéré comme un matériau
à partir du moment où je fais de la recherche sûre, à partir du moment où je fais de la recherche sur de toute façon, cela implique une destruction de l'embryon. À partir du moment où j'accepte, avec la fécondation in vitro, comme cela se pratique en France et pas en Allemagne, de pratiquer ce qu'on appelle les embryons surnuméraires, et que aujourd'hui nous avons une population comme Aix-en-Provence, c'est-à-dire 176 000 embryons surnuméraires dans nos congélateurs, est-ce que cela est considéré comme, est-ce que je considère l'embryon comme une chose? Mais c'est le cas, la loi aujourd'hui ne se prononce pas. Aujourd'hui, la loi ne se prononce pas sur le statut de l'embryon, mais en me disant si elle est une personne ou si elle est une chose. Mais je dis que si je me place sur le plan juridique, du point de vue juridique, soit je considère je suis objet de droit et à ce moment-là, je suis une chose. Soit un sujet. Il y a des pays qui considèrent que l'embryon est un sujet. Il y a un certain nombre de pays. Non, pour le moment, il n'y a pas de statut de l'embryon. Pays dans le monde qui dit l'embryon est un sujet de droit. Où il est dit que l'embryon est un sujet de droit. Donc la situation n'est pas, honnêtement, Marie-Thérèse Armange, n'est pas très favorable. Le contexte aujourd'hui, et vu les avancées scientifiques que l'on attend de la recherche embryonnaire, qui sont peut-être à nuancer, vous en parlerez, ce n'est peut-être pas près d'évoluer sur ce point. Non. Peut-être ce n'est pas près d'évoluer dans la mesure où sûrement aussi on va vers une évolution sur peut-être la levée de l'interdit sur la recherche sur l'embryon. Je ne sais pas ce que dira le texte du projet de loi qui est préparé actuellement par le gouvernement. Mais pour moi, si vous voulez, en tant que sénateur aujourd'hui, la conjonction d'un certain nombre d'éléments, comme je vous l'ai dit, l'IVG, les techniques échographiques, les techniques biomédicales, la question qui se pose aujourd'hui pour le législateur, c'est est-ce que, oui ou non, on est en train de mettre en place une pratique eugénique, ou est-ce que la vie est considérée aujourd'hui comme un mystère, comme un don, ou bien, vous citiez tout à l'heure le Deutéronome, à travers la veillée sur le respect de la vie, on peut aussi citer Matthieu, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. On va revenir sur toutes ces notions, l'eugénisme, le fait que, évidemment, il y a des questions intimement chrétiennes qui sont liées à cette thématique. On en parle dans quelques instants, Marie-Thérèse Armange. D'abord, un regard sur votre itinéraire. Vous avez vu le jour à Alger, l'Algérie où vous passez votre enfance et une partie de votre adolescence avant de regagner la France pour suivre des études de philosophie, Sciences Po Paris et de prendre le chemin de la politique, la famille, l'enfance, les personnes âgées, l'action sociale, autant de sujets qui ont toujours été au cœur et qu'ils demeurent d'ailleurs de vos préoccupations de femmes et d'élus. Depuis plus de 2 ans, c'est une nouveauté quand même que l'on peut souligner puisque vous n'êtes pas venu depuis un certain temps sur cette antenne. Vous menez un nouveau combat autour de l'association que vous avez créée avec Eliane Gluckman, Cordon Source de Vie. Marion Duchesne. Que le sang de cordon ombilical ne soit plus considéré comme un déchet opératoire, mais comme une ressource thérapeutique. Voilà notre objectif. Et pour parvenir à ces fins, Marie-Thérèse Armange a bien l'intention de déposer à son tour une proposition de loi. Un moyen aussi de sortir, selon elle, d'un système qui coûte cher à la Sécu, puisqu'aujourd'hui, on va chercher le sang de cordon à l'étranger. En France, nous n'avons aucune politique dynamique à ce sujet, regrette la sénatrice UMP de Paris. Pourtant, le sang de cordon est disponible, il a des qualités thérapeutiques et son prélèvement se fait sans souffrance. Pas d'inconvénient donc du point de vue éthique. Un combat qui a sans doute à voir avec les convictions chrétiennes de Marie-Thérèse Armange, même si l'ancienne députée européenne a toujours veillé à ne pas les afficher. Je préfère la discrétion, tout aussi efficace. Ce qui ne l'a pas empêché de signer la pétition en faveur d'une référence explicite à l'héritage chrétien de l'Europe. Aujourd'hui encore, Marie-Thérèse Armange le répète, notre capacité à percevoir notre identité est la condition première d'une bonne coexistence avec d'autres identités. Et notre capacité à percevoir notre identité, peut-être c'est là justement qu'il y a un immense flottement, Marie-Thérèse Armange, c'est qu'on ne sait plus très bien où on est ni où on va, ni de quel principe on s'inspire. Parce que le Code civil, mine de rien, que vous avez cité dès le commencement de la vie, s'inspirait quand même peut-être d'un corpus chrétien, non, au départ? Je pense effectivement qu'il y a un certain nombre de références dans notre code qui, comme dans nos valeurs dites républicaines, implicites même, qui s'inspirent quelque part, je veux dire, de l'esprit des béatitudes. Mais je voudrais revenir sur ce que Marion Duchesne disait sur le cordon source de vie. Voilà, j'allais venir. Oui, bien sûr, c'est le moment. Il y a un paradoxe,